Imaginez une femme fascinante impliquée dans un mariage politique qui brise les barrières religieuses et défie les normes sociales de son temps. C'est Jézabel, une figure emblématique de l'Ancien Testament, dont le nom évoque le contrôle, la méchanceté et même la dépravation. Mais l'histoire de Jézabel est beaucoup plus profonde et complexe que beaucoup de gens ne le pensent. Aujourd'hui, je vais vous raconter tous les détails de ce personnage historique tel qu'il est raconté dans la Bible. Donc, si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner au canal afin que nous puissions continuer à apporter plus d'histoires comme celle-ci. Le nom de Jézabel a des racines profondes et intrigantes qui remontent au texte biblique de l'Ancien Testament. Jézabel était une reine phénicienne qui a joué un rôle crucial dans l'histoire religieuse et politique d'Israël. Son nom est souvent associé à la force et à la détermination, mais aussi à la controverse et à l'influence négative, en raison de sa capacité à manipuler son mari, à assassiner des prophètes, à tromper, à conspirer et à condamner ceux qui ne suivaient pas ses ordres ou reconnaissaient leur dieu, Baal, comme le seul vrai. L'interprétation du nom Jézabel varie, mais beaucoup croient qu'il peut être traduit comme Baal exalte ou Baal est le mari, une référence au dieu phénicien Baal, qui était largement adoré à l'époque. Cependant, Jézabel est surtout rappelée pour son opposition au prophète Élie et pour la promotion de l'adoration d'autres dieux en Israël, ce qui a eu de nombreuses conséquences défavorables. L'histoire de Jézabel dans l'Ancien Testament commence lorsqu'elle est emmenée du royaume de Sidon, une région phénicienne, pour épouser le roi Achab, le roi d'Israël du Nord. Ce mariage n'était pas seulement une union de deux personnes, mais une alliance politique stratégique destinée à renforcer les liens entre Israël et Sidon. Jézabel, fille du roi de Sidon, a joué un rôle crucial dans cette union qui visait à consolider une puissante alliance entre les deux nations. À travers ce récit, nous pouvons voir comment Jézabel est devenue une figure aussi controversée et mémorable dans l'histoire, non seulement pour ses actions, mais pour l'impact durable qu'elle a eu sur la culture et la religion de son époque. Suivez-moi pendant que nous plongeons plus profondément dans les détails de votre vie et de votre héritage. L'arrivée de Jézabel en Israël n'a pas seulement apporté une princesse étrangère, mais aussi une série de changements qui auraient profondément affecté la religion et la politique du royaume. Jézabel, venue de Sidon, une région phénicienne, a porté avec elle non seulement sa position de noblesse, mais aussi ses croyances religieuses, qui incluaient l'adoration d'un panthéon de dieux que les Israélites considéraient comme païens. Cette introduction de nouvelles pratiques religieuses a généré une vague de conflits, tant dans le domaine religieux que politique, puisque Jézabel a activement promu l'adoration du dieu phénicien Baal en Israël. L'influence de Jézabel sur le roi Achab était significative et multiforme. Achab, roi d'Israël, finit par devenir un fervent disciple de Baal à cause de l'influence de sa femme. Jézabel, connue pour son caractère dominant et manipulateur, ne se contenta pas d'adopter les pratiques religieuses phéniciennes. Elle fit appel à les intégrer profondément dans le tissu de la société israélienne. Elle a apporté avec elle un certain nombre de prêtres et de prophètes de Baal, figure centrale dans l'adoration de cette divinité, et a construit des temples dans diverses parties du royaume pour s'assurer que le culte à Baal était non seulement accepté, mais largement promu. En outre, Jézabel a travaillé sans relâche pour promouvoir l'adoration de Baal comme alternative légitime au culte du Dieu d'Israël. Son action fut si forte qu'elle non seulement soutient la religion de Baal, mais aussi persécute activement les adorateurs de Jéhovah. Jézabel ordonna l'exécution de plusieurs prophètes de Jéhovah, une action visant à faire taire l'opposition et à éliminer l'influence des défenseurs de la foi traditionnelle israélienne. Cette période d'oppression religieuse a engendré un profond ressentiment et une division parmi le peuple d'Israël, qui était de plus en plus polarisé par rapport à ses croyances. La situation est devenue encore plus grave lorsque Jézabel a utilisé son pouvoir royal pour financer et soutenir des centaines de prophètes de Baal. Des ressources de l'État ont été détournées pour soutenir ces figures religieuses, ce qui a encore intensifié le conflit entre les disciples de Baal et les adorateurs de Jéhovah. L'utilisation de fonds publics pour promouvoir une religion étrangère a provoqué la colère des dirigeants religieux d'Israël et a généré une forte division parmi les Israéliens. L'influence de Jézabel et son engagement à établir Baal comme la principale divinité du royaume ont eu des conséquences profondes et durables pour la nation. Au milieu de cette turbulence, il semblait que personne n'était assez fort ou prêt à défier la domination de Jézabel et ses idées radicales. La crise religieuse et politique semblait insoluble jusqu'à l'apparition du prophète Élie. Élie, préoccupé par la croissance de l'adoration de Baal et la diminution de la vénération de Jéhovah, décida d'agir pour rétablir la vraie adoration en Israël. Élie convoqua les prophètes de Baal pour un affrontement décisif, un défi qui deviendrait l'un des épisodes les plus dramatiques et les plus marquants de l'histoire biblique. Il a proposé une compétition pour prouver quel Dieu était vraiment le vrai et le plus puissant.
Le défi était simple mais chargé de sens. Élie et les prophètes de Baal devaient offrir un taureau en sacrifice devant leurs dieux respectifs. Le dieu qui démontrerait le plus de puissance en répondant au sacrifice serait déclaré le vrai Dieu et par conséquent le plus puissant. Cette confrontation n'était pas seulement une dispute entre deux religions, c'était une bataille pour le contrôle spirituel et moral d'Israël. Élie, avec courage et foi, était sur le point d'affronter non seulement les prophètes de Baal, mais aussi la puissance de Jézabel et l'influence qu'elle avait sur le royaume. Le résultat de cette confrontation serait crucial pour définir l'avenir religieux et politique d'Israël, et la façon dont Élie défierait les prophètes de Baal ferait de cet épisode une étape majeure dans l'histoire religieuse de l'Éternel. Le récit de cet événement est rempli de drame et de suspense, et révèle non seulement la lutte entre deux systèmes de croyances, mais aussi le courage d'un prophète prêt à tout risquer pour restaurer la vraie foi et défendre l'intégrité spirituelle de son peuple. Sur le mont Carmel, le scénario était préparé pour un affrontement décisif entre les prophètes de Baal et le prophète Élie. Les prophètes de Baal érigèrent deux autels, l'un à Baal, leur dieu, et l'autre à Yahweh, le Dieu d'Israël. Ils se consacrèrent au maximum, priant fervemment, allumant le feu, dansant et offrant un taureau en sacrifice, en attendant que Baal réponde. Cependant, malgré ses efforts intenses et ses rituels élaborés, Baal resta dans un silence absolu, sans aucun signe de réponse divine. Alors Élie prit la direction et décida de construire un autel à Jéhovah, le Dieu d'Israël. Mais il ne l'a pas fait de manière simple. Il a inondé l'autel d'eau, rendant le défi encore plus impressionnant et difficile. En faisant cela, Élie crée une situation dans laquelle toute intervention divine serait absolument incontestable. Lorsqu'Élie cria à Dieu, le résultat fut rien de moins que spectaculaire. Un feu divin descendit du ciel et consuma le taureau offert en sacrifice, ainsi que le bois, les pierres et même l'eau qui avaient été versées autour de l'autel. Cet acte de puissance a démontré clairement et sans équivoque la suprématie de Jéhovah sur Baal. Mais le spectacle ne s'arrête pas là. Pour accomplir le miracle et montrer la domination absolue de Jéhovah, Dieu a envoyé une pluie torrentielle qui a mis fin à une sévère sécheresse qui a ravagé la région il y a 3 ans. Ce phénomène a non seulement confirmé la puissance de Jéhovah, mais aussi apporté un soulagement très nécessaire à la population qui souffrait de la pénurie d'eau. Cependant, la victoire d'Élie sur le mont Carmel a eu des conséquences dramatiques. Malgré le puissant miracle qui s'était produit, la réaction de Jézabel fut d'une détermination furieuse. Elle n'accepta pas la défaite de sa religion avec résignation. Au contraire, elle fut en colère contre Élie et fit une promesse de vengeance. Jézabel a juré de tuer Élie en représailles pour la mort des prophètes de Baal. Craignant pour sa vie, Élie s'enfuit dans le désert, où il se trouvait désespéré et épuisé. Il a crié à Dieu, lui demandant de prendre sa vie, se sentant surchargé et seul. Cependant, Dieu n'a pas seulement préservé la vie d'Élie, mais il l'a aussi soutenu en lui envoyant de la nourriture et de l'orientation divine. Cette expérience dans le désert symbolisait non seulement la fuite physique d'Élie, mais représentait aussi un voyage spirituel de réflexion et de renouvellement de la foi. Alors qu'Élie faisait face à ces défis, Jézabel continuait à montrer son caractère contrôlant et manipulateur. Un épisode remarquable a eu lieu lorsque le roi Achab a exprimé son désir d'acquérir la vigne de Naboth, qui était située à côté du palais royal. Néanmoins, Naboth refusa l'offre du roi, car la terre était l'héritage de sa famille et la loi israélienne interdisait la vente de terres ancestrales. Achab, déçu par le refus, se tourna vers Jézabel, qui était connue pour son influence sur lui. Déterminée à satisfaire le désir de son mari, Jézabel a orchestré un mauvais plan pour enlever l'obstacle. Elle a conspiré pour accuser faussement Naboth de blasphème contre Dieu et le roi, un acte qui a conduit à son exécution. Après la mort de Naboth, Achab obtient enfin la vigne qu'il désirait tant. Cette action exemplait non seulement la manipulation et la corruption qu'exerçait Jézabel, mais illustre aussi la manière dont elle était prête à utiliser tous les moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et satisfaire les désirs de son mari. Les actions d'Achab et d'Isbel furent considérées comme profondément méchantes et inacceptables aux yeux de Dieu. Sous l'influence de Jézabel, Achab a permis à ses ambitions et à son désir de pouvoir de le conduire à commettre des actes d'injustice et de péché. Avant qu'Élie ne se retire dans le désert, il s'était adressé au roi avec un message clair de Dieu. Élie non seulement a confronté Achab à ses erreurs, mais il a également annoncé que, à la suite de sa conduite corrompue, lui et son épouse Jézabel seraient confrontés à des châtiments sévères. Le prophète Élie a fait des prédictions précises et détaillées sur le sort d'Achab et d'Isbel. Il a prophétisé que non seulement Achab perdrait son trône, mais que toute sa lignée royale serait éliminée.
Cette prédiction était un signe du jugement divin contre l'injustice et la corruption. En ce qui concerne Jézabel, la prophétie était encore plus sombre et graphique. Élie avait prédit que Jézabel rencontrerait un destin cruel. Son corps serait laissé exposé et dévoré par les chiens près de la muraille de Jézraël. Ces prédictions, bien que sévères, étaient un avertissement clair sur les graves conséquences spirituelles et morales qui suivraient des actions méchantes d'Achab et d'Isbel. L'accomplissement de ces prophéties a eu lieu à des moments différents, mais les deux événements ont servi de reflet du jugement divin sur les actions d'Achab et de Jézabel. La mort d'Achab eut lieu lors d'une bataille contre les Syriens, un événement qui s'est déroulé selon la prédiction d'Élie. Achab a été frappé par une flèche tirée au hasard pendant le combat et n'a pas survécu, confirmant la prophétie qu'il ne reviendrait pas vivant de la bataille. Ce fut non seulement la fin de sa vie, mais aussi le début de l'accomplissement des prédictions d'Élie. Dans le cas de Jézabel, son sort fut tout aussi tragique et violent. Après la mort d'Achab, son fils prit le trône, mais Jézabel exerçait encore une influence dans le royaume. Cependant, son règne était aussi destiné à se terminer, selon la prophétie. Dans un acte dramatique et violent, Jézabel a été jetée par la fenêtre du palais par les ordres de Jéhou, un nouveau chef qui était déterminé à établir un nouvel ordre dans le royaume. Jézabel tomba et mourut, et, comme prévu, son corps fut laissé au berceau, où il fut dévoré par les chiens. Cet événement a non seulement accompli la prophétie d'Élie, mais aussi symbolisé la réalisation de la justice divine en réponse aux injustices commises par Achab et Jézabel. Ces événements sont décrits dans la Bible comme des démonstrations claires de l'importance de vivre selon les commandements de Dieu et des sévères conséquences qui peuvent survenir si l'on s'écarte de la foi et de la pratique de la justice. Ils illustrent comment, selon la vision biblique, la justice divine finira par prévaloir et les actes corrompus et pécheurs seront corrigés. J'espère que vous avez trouvé l'histoire d'aujourd'hui intéressante. N'oubliez pas de laisser votre avis dans les commentaires et de vous inscrire à la chaîne pour aider à diffuser notre travail. Une grande étreinte et que Dieu le bénisse.